Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous proposer la découverte d'un catalogue, puisque vous m'aviez dit il y a quelque temps que ça vous intéressait, et j'ai choisi le catalogue européen de 1989. Alors pourquoi cette année-là? Eh bien parce que pour moi on était à cette époque à l'apogée de ce que Legoland pouvait proposer, et ce dans pratiquement tous les thèmes. Et c'est également, comme vous le voyez, cette année-là, que la série Pirate est apparue pour la première fois. Et je trouve d'ailleurs cette couverture assez émouvante presque, avec un Blacktron qui vient représenter Lego Space, un chevalier Black Falcon pour Lego Castle et un simple citadin avec une casquette pour Lego Town. Tous ces personnages qui viennent souhaiter la bienvenue à ce nouveau thème qui a marqué son époque, hein, clairement, et qui est mis en valeur dès les premières pages, avec des sets iconique, que dire. Hein. J'ai dû parler de près de la moitié de ces sets. Hein. L'île des pirates, le brick du gouverneur, le boucanier et son trésor, celui-ci, le bastion du gouverneur, je l'ai fait également, les personnages aussi. Voilà, des sets qui, près de 35 ans après leur sortie, font encore parler d'eux. Et ça me permet d'ailleurs de faire le point sur quelques petites choses, puisqu'on m'avait déjà fait remarquer ça. Vous remarquez que les noms étaient généralement adaptés, les noms français étaient adaptés des noms britanniques. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, les sets Lego n'avaient officiellement au Danemark pas de nom, à part aux États-Unis. Et parfois, on me demande pourquoi j'utilise les noms américains plutôt que d'autres. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de nom français officiel. Par exemple, celui-ci, tout le monde le connaît sous le nom de Black Seas Barracuda. Et vous voyez que le nom britannique était pourtant Dark Shark, traduit en requin noir. Eh bien voilà, c'était les noms changeaient parfois d'un catalogue à l'autre, c'était jamais vraiment la même chose, mais ça explique pourquoi j'utilise souvent les noms américains, et j'essaye, avec l'aide des catalogues, de trouver les noms français, mais vu qu'il n'y avait pas de nom officiel, c'était jamais évident. De l'autre côté, nous avons une très belle page avec une illustration magnifique, la lumière est carrément bien réussie sur cette photo, qui met également en évidence quelques petites fonctionnalités, comme les canons à ressort, le requin. Et voilà, est-ce que ça ne vous faisait pas rêver, ça, à l'époque, quand vous étiez enfant, de voir de telles batailles, batailles navales? Et oh là là, voilà, c'est encore pire. C'est encore pire pour Lego Castle. Regardez-moi cette illustration. J'ai souvenir de cette illustration quand j'étais gamin, et je me disais, mais si seulement j'avais autant de minifigs, je pourrais tellement faire des batailles incroyables. Bon, je devais me contenter avec ce que j'avais, bien évidemment. Drôle d'année pour Lego Castle d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas de nouveautés, mais je pense qu'ils avaient préféré ne pas trop empiéter sur Lego Pirates, mais on avait aussi beaucoup de sets qui commençaient à dater du début, voire du milieu, voire du début des années 80, hein, par exemple le manoir des Black Falcon date de 86 je crois, mais on avait de très belles choses, et c'est drôle de voir également à quel point les thèmes empiétaient les uns sur les autres. On avait donc des Black Falcon, des Chevaliers Noirs, des Chevaliers au Lion, Lion Knights également, et bien sûr, mes chouchous, les Forestmen, et je crois, oui, j'ai dû vous parler de ces deux sets-ci, celui-ci en particulier qui est probablement mon set médiéval préféré, peut-être. Mais une très très grande époque pour Lego Castle, qui commencera, je pense, après 92 à perdre un peu de sa superbe. C'était malheureusement le cas pour beaucoup de thèmes Lego de cette époque-là. Lego Space, là encore, on me mettait la part belle à la nouvelle série qui était Space Police. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, j'avais fait le Spy Track 1, donc la patrouille de l'espace et son 4x4 il y a quelques semaines. Je vous avais parlé de la brigade volante également, mais il faudrait que je vous parle de tout ça. Hein. Il y avait vraiment des sets qui étaient très sympas. Celui-ci, je l'aimais beaucoup, le tout petit, avec ses petits trous ballons. Vous savez que j'ai quelque chose, j'ai un problème avec les petits véhicules roulants de l'espace qui ont des roues ballons. Et celui-ci qui était pour moi le meilleur de la gamme, même si à mon avis beaucoup lui préfèrent le... comment s'appelle-t-il? Le plus gros, le Mission Commander, qui est excellent lui aussi, mais j'avais un gros coup de cœur personnellement pour celui-là, qui avait la possibilité de fonctionner sur pile avec des effets de lumière qui étaient vraiment très impressionnants. On retrouvait étonnamment quelques sets assez anciens de la gamme Classic Space, celui-ci. Ça c'était un set Futuron qui avait également la fonctionnalité son et lumière. Et encore une fois, une très belle scène qui s'étale sous nos yeux. Et les Futurons, le thème qui a précédé Space Police avec Blacktron, avec, encore une fois, mine de rien, quelques sets Classic Space. Je vous ai parlé de plusieurs de ces sets. Le satellite, je l'ai fait. La navette de reconnaissance, c'est une des dernières vidéos que j'ai faites. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez plus clair. Et, le triple vaisseau modulable aussi. Bien, je ne dis rien, je vous ai entendu, on y arrivera très bientôt, et oui, je vous parlerai du Transgalactic Express, du fameux monorail,
Mais chaque chose en son temps, c'est vraiment une vidéo sur laquelle il me faudra beaucoup de travail, donc je verrai quand j'aurai un peu plus de temps, mais oui, on en parlera. De l'autre côté, une belle illustration, là aussi, qui met en avant le monorail, qui était un set incroyable pour l'époque, qui coûtait qui dépassait les 1000 francs, je me souviens, donc ça fera peut-être un set à, je sais pas, 400, 500 francs, 500 euros, pardon, de nos jours. Blacktron, qui là encore était une série qui était sortie quelques années avant, en 87, et qui avait eu quelques autres sets d'ajouter l'année d'après. J'ai parlé bien évidemment du chasseur Blacktron, puisqu'on a eu une réédition de celui-ci avec un Gift with Purchase, dont j'ai également fait la critique. Le robot Blacktron, je crois que c'était une de mes premières vidéos aussi. Mais on avait eu aussi de très beaux sets, et bien évidemment la base, le centre de commandement, on en parlera en temps voulu. Lego City, là aussi, encore de très très belles choses. Je vais essayer de vous cadrer ça. On mettait ici en avant le Victory Lap Raceway, dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois. Un set extraordinaire qui... et d'ailleurs, j'en avais pas parlé de ça, mais vous voyez que... je vous avais dit qu'on pouvait rajouter quelques plaques de base. D'ailleurs, les plaques de base, je les regrette beaucoup, elles ont disparu il y a quelques années. Mais on pouvait également acheter des petites barrières et des panneaux, des drapeaux, pour égayer un petit peu son circuit. Mais on avait là aussi de très belles choses. C'est vraiment un set, je vous invite à regarder ma critique, mais qui m'a fait rêver. Malheureusement, mes parents n'avaient pas les moyens et j'avais dû me rabattre sur cette petite voiture-là, avec laquelle je me suis beaucoup amusé. Elle est d'ailleurs là, mise en avant sur l'image. Mais oui, on pouvait également acheter des panneaux routiers, des petits arbres, un petit set de personnages supplémentaires pour égayer sa ville. Et on a là d'autres sets qui sont plus traditionnels. Là encore, j'ai parlé de certains d'entre eux. La caserne de pompiers, le camion de police son et lumière également. On avait vraiment une variété de sets qui étaient poussés, je trouve, beaucoup plus que maintenant. Alors oui, évidemment, la police, les pompiers, ça marche toujours. Mais vous voyez, par exemple, on avait des travaux, on avait des sets plus médicaux, on avait des maisons un peu plus citadines, avec un camion poubelle, une petite caravane. Le Derby Trotter, l'écurie aussi, un set qui était très très mignon avec celui-ci, le club d'équitation. J'aurai certainement l'occasion également de vous parler de tous ces sets-là. L'hôpital, donc... Alors l'hôpital c'est marrant parce que j'ai tourné la vidéo de l'hôpital il y a plusieurs années je crois, quand j'avais fait une vidéo FAQ, je m'étais filmé en train de construire ce set en fond et finalement j'ai jamais eu trop l'occasion de vous en parler. Mais beaucoup de sets là encore qui ont marqué son époque, ne serait-ce que la petite camionnette là qui avait vraiment des ressorts sur les roues, des amortisseurs, c'était très sympa. Un très ancien Monster Truck qui a pris un petit coup de vieux. Ce set évidemment avec ce petit personnage avec le casque que j'adore, évidemment je vous en avais parlé. Et également quelques autres thèmes qui ne sont que très peu abordés ici, mais les bateaux, des bateaux qui flottaient réellement, avec un bateau de pompiers, excusez-moi, ici, et un train avec alors je l'ai toujours appelé le TGV, mais en fait c'est un train apparemment du réseau routier allemand, du réseau ferroviaire allemand, excusez-moi. Mais en tout cas, deux très belles choses. Au dos, juste une voiture technique avec un châssis également. Rien de bien transcendant, mais c'était le catalogue européen Legoland, évidemment, et on ne se focalise pas trop sur Lego Technique, Fabuland et toutes les choses qui existaient à cette époque. Mais en tout cas, voilà, comme vous voyez, il y avait à l'époque une variété dans les sets, que ce soit concernant les thèmes, avec, comme je disais, police-pompier bien évidemment, mais aussi des choses plus citadines, mais aussi une variété dans la taille des sets. On avait de tout petits sets, comme cette petite voiture-là, ou simplement ici 2 motos et une cabine téléphonique, relique d'un ancien temps, mais également des sets beaucoup plus gros, avec les casernes, avec de très grandes maisons, la maison de vacances, je l'avais d'ailleurs, qui était très grande déjà, mais qui avait aussi une caravane, un camping-car, un petit bateau, un vélo. Voilà, pour moi, on est clairement ici à la grande époque de Lego. Voilà en tout cas pour la découverte de ce catalogue, le catalogue Legoland européen de 1989. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à expliquer en commentaire ce que vous pensez de cette année-là. Est-ce que vous trouviez qu'il y avait des sets intéressants? Avez-vous eu certains de ces sets? En tout cas, je vous remercie. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.